c'est un marché clientèle donc, qui va couvrir une période de 3 ans. Et durant ces 3 années, nous allons intervenir sur les 19 communes de Dakar. On ne va pas dire les 18 parce que la 19e c'est une île, l'île de Gorée, sur les 18 communes. Et je voudrais déjà d'emblée remercier et saluer la collaboration des maires des communes pour leur disponibilité et pour leur pragmatisme. Présenter nos excuses aux populations pour les désagréments et dire que durant ces 3 ans, nous allons réhabiliter les routes, nous allons construire des routes, aussi bien en goudron et sur les zones où il y a des faibles d'assainissement, nous allons y mettre des pavés. Et je voudrais dire que durant ces 3 ans, nous allons mettre l'accent sur les grands axes. Nous allons faire en sorte de pouvoir contribuer à l'amélioration de la fluidité de la circulation. Et nous allons aussi travailler à faire en sorte que certains quartiers soient désenclavés et que certains axes deviennent des axes de fluidité mobile. Alors, le projet est estimé à combien de financement? Alors, sur les 3 ans, la ville de Dakar va engager 15 milliards 300 millions. Donc, chaque année, nous allons mettre 5 milliards 100 millions. Donc, actuellement, nous sommes dans les communes de Grand Yoff, la commune de la Médina, la commune de Mermoz-Sacré et la commune de Hann Bel-Air. Et les autres communes, bien sûr, nous verrons. Mais je voudrais surtout mettre l'accent sur ces sociétés qui interviennent sur le réseau urbain. Comme à témoin la Géroute et la préfecture de Dakar. Excusez-moi, pour dire que on ne peut pas accepter qu'en milieu urbain, les concessionnaires cassent la chaussée pour y mettre leur réseau, que ce soit des réseaux d'eau, d'électricité ou de téléphonie, et que ces gens refusent de réparer ces routes cassées. Et je voulais vraiment interpeller aussi bien les sous-préfets que le préfet de Dakar ainsi que le gouverneur, et aussi interpeller la Géroute. Il faut qu'on comprenne que pour construire un pays, il faut que les gens acceptent d'assumer leurs responsabilités. Il n'y a pas un pays au monde qui se respecte où une personne physique ou morale peut se mettre à casser les routes en plein jour pour y mettre son réseau et considérer qu'il n'a pas à réparer la route derrière. Je voudrais le dire solennellement. Toutes les démarches administratives seront faites, mais que ces concessionnaires comprennent qu'à partir de maintenant à Dakar, quiconque casse une route pour y mettre son réseau et refuse de la réparer, son réseau sera déterré. Ça ne va pas continuer. Et si cela doit se régler au contentieux, ça se réglera au contentieux. Parce que c'est de l'irresponsabilité et c'est un manque notoire de civisme de voir des gens aujourd'hui casser des routes pour y mettre leur réseau et ne pas prendre en compte le cadre de vie, causer des désagréments aux populations, défigurer les quartiers et considérer qu'ils n'ont aucune responsabilité envers tout ça.